Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très contente de pouvoir enfin vous reprendre en vlog, notamment le week-end. Donc si vous avez suivi un petit peu les nouvelles, j'ai annoncé sur les réseaux sociaux qu'on attendait notre quatrième bébé, un bébé en bonne santé. Et donc j'ai répondu principalement aux questions sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour nous suivre plutôt là-bas. Et là, comme Romain a repris un nouveau travail depuis quelques mois maintenant, le quotidien commence à reprendre son cours et donc on commence à être habitué à cette nouvelle routine. J'ai surtout été très malade, alitée durant ce premier trimestre de grossesse. Je suis actuellement à 19 semaines de grossesse et donc voilà, ça commence à aller doucement mieux, je commence à reprendre de l'énergie, je ne suis plus alitée. Ça va mieux, on va dire que ça y est, la vie reprend un petit peu son cours. Et donc là ce week-end, j'en profite de vous faire un petit vlog souvenir puisque nous on part au zoo de la Barbenne. J'ai aussi des robes à aller choisir parce qu'on veut faire une gender reveal que je vous filmerai évidemment sur YouTube. J'ai trop hâte de connaître le sexe de bébé. Voilà, je sais pas si ça sera un quatrième garçon ou une petite fille, donc trop hâte de savoir. Donc je dois trouver des petites robes. Donc ce matin on va au zoo de la Barbenne. J'ai préparé un pique-nique avec des petits sandwichs, tomates cerises. J'ai pris une petite barquette de framboises, des fruits, des compotes. Voilà, on va manger là-bas et on va passer un chouette moment. Aujourd'hui il fait pas très chaud. Je trouve que le temps est très clément avec moi parce qu'habituellement le mois de mai est déjà un mois très chaud. Et cette année, franchement, on a plutôt de la chance, il fait pas encore trop chaud. Donc ça permet d'avoir, parce que c'est vrai que l'été ici dure très longtemps dans le Vaucluse. C'est-à-dire qu'il commence fin avril, début mai. Et il se termine au mois de novembre, donc ça fait des longs mois d'été. Et la chaleur, c'est aussi fatigant, même si c'est très agréable. On est la région la plus ensoleillée de France, mais c'est aussi fatigant d'avoir des chaleurs comme ça. Surtout enceinte, donc je suis très contente que ce n'ait pas encore commencé. Là le temps est plutôt bon, ça reste plutôt sympa, donc je pense qu'on va pas avoir trop chaud au zoo. En plus c'est un zoo qui est pas mal ombragé, donc voilà, je suis très contente d'aller se balader un petit peu, ça va faire du bien. J'ai ressorti mes petites robes de grossesse que je portais pour la grossesse de Ezra. Donc bon, on savait qu'on allait avoir un dernier bébé dans pas si longtemps, donc j'ai tout gardé au cas où. Et en plus ça tombe parfaitement parce que je vais passer principalement mon tété enceinte. Donc j'ai plein de petites robes de grossesse trop jolies. Donc plutôt contente. C'était la marque, il me semble, Séraphine, celle-ci. Je la trouve trop canon. Voilà. Donc on y va, on va au zoo de la Barbenne. D'ailleurs je vous avais pas montré sur YouTube, mais on a changé de voiture. On a pris la Kia Sorento. C'est une voiture 7 places du coup. Ça va être plutôt pratique avec l'arrivée d'un quatrième bébé. Enfin du coup 3 puisque Eden n'est plus parmi nous. C'est vrai que dans l'ancienne voiture on n'avait pas beaucoup de place et donc là le fait d'avoir cette place, c'est une voiture qui est plutôt pratique, donc on s'était dit que c'était indispensable à l'arrivée d'un nouveau bébé. Voilà, et il faut savoir aussi que Romain est avec nous jusqu'à lundi puisqu'il a pris sa journée, il a fait des heures supplémentaires exprès pour ne pas me laisser seule. Lundi c'est le lundi 5 juin, c'est la date du départ de Eden, donc c'est toujours émotionnellement un mois qui est très compliqué, le mois de juin, vous le savez depuis maintenant plusieurs années. Et donc plutôt contente de l'avoir avec moi pour passer cette journée qui va être assez difficile. Et donc voilà, je suis plutôt rassurée qu'il ait pris sa journée. Je lui avais même pas demandé, il a fait des heures supplémentaires pour être avec moi. Voilà, vraiment un mari très attentionné. Coucou monsieur Elias, alors t'es content d'aller au zoo? Oui. Ça va être chouette hein? Oui. Et Ezra il est content aussi? Hein? On va au zoo? On va voir les animaux? Ah bah oui. Et voilà, après 1 heure de route, on est bien arrivé au parc animalier de la Barbenne. On l'avait déjà fait quand Ezra était plus petit. Et il est plutôt chouette parce qu'il y a des jeux, tout ça. Et là Ezra va pouvoir en profiter. Il avait d'ailleurs été très intéressé. Mais là ça risque d'être encore plus intéressant parce qu'il est vraiment là, il est à fond. Il a presque 2 ans donc il s'intéresse. Donc j'ai trop hâte, surtout qu'il adore les livres sur les animaux. On a aussi pas mal d'animaux sur de la marque Schleich. Il adore, il joue, il fait les bruits et tout. Donc j'ai trop hâte de voir ses petites réactions. Waouh! Oh, c'est quoi mon chaton? Waouh! Il a vu le perroquet. Et voyez ses réactions, j'adore, c'est trop mignon. T'as vu mon chat? Oh, t'as vu ça? On a direct le perroquet juste ici. Il est trop beau avec toutes ses couleurs, incroyable.
Ah, il fait ce malin. Après, il faut aller voir le 2. Le 2, oui. Ezra, il est impressionné. Lui veut faire son petit guide. Honnêtement, t'as vu comme il est sage? Il est super sage. Il est sage, il est intéressé parce que là, on est dans le Terrible 2 avec Ezra et là, il est super calme. Donc, en espérant que ça continue comme ça au cours de la journée, il est hyper intéressé, c'est vraiment agréable. Ça fait quoi? Ça fait quel bruit? C'est pas miaou. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. On a parlé très vite. Monsieur Ezra, il court partout là, ça y est. Ça y est, c'est parti. La pile électrique est bien rechargée. Il a du mal à rester concentré. Oui, c'est sûr qu'il va bien dormir. Waouh! Doucement! Bon, vous savez quoi, il est tôt le matin, il fait pas si chaud que ça, il y a beaucoup d'ombre, mais honnêtement pour moi c'est déjà difficile, j'ai déjà hyper chaud, je suis toute rouge, en sueur, regardez. Bon, en même temps on court pas mal après Ezra, donc c'est normal, puisque Ezra il veut aller partout, sauf sur les trucs plats, vous savez, il veut toujours descendre des trucs, monter des roches, voilà, il nous fait la vie compliquée quoi. Oui, c'est un cascadeur, c'est un vrai cascadeur. Là on vient de voir les girafes. Mais je vous ferai un petit passage en musique avec des petites images du parc. Mais voilà, en tout cas lui, il s'éclate, regardez, il court partout. Il vit sa meilleure vie. C'est sportif pour les parents, mais voyez, hop, ça y est, il est reparti pour descendre. Non, Ezra, attention hein. Il me fait trop peur. Toutes les 2 minutes, j'ai le cœur qui monte en pression. Romain il me dit, mais fais-lui confiance, laisse-le faire, explorer. Et moi je suis trop dans la peur à chaque fois. Waouh, la girafe! Il mange quoi? On a fait une pause au jeu pour qu'il puisse se défouler. Il y a plein de jeux, c'est trop chouette. Là-bas, il y a une énorme structure en bois. Ezra, il est au taquet. On est en sueur, nous les parents, on n'en peut plus déjà. Ezra qui n'a peur de rien, qui monte sur les jeux enfants. C'est vraiment un pirate. Hein. Coucou monsieur! Wow. Coucou! Attends, tu veux que je t'aide? Vas-y, avance. On va vers le toboggan. Wouhou! C'est parti! Wouhou! Boum! Encore il a dit. Il est grand ce toboggan. Hein? Je te vois ici, t'inquiète. Il glisse pas vite? Vous le croyez sage là? On vient de subir une colère. Mais une colère! Ce Terrible 2 là, je vous filme pas les moments comme ça, mais dis donc! Je suis littéralement en sueur. J'ai les nerfs qui ont monté, je me suis dit on s'en va, on repart. C'est bon. Mais là ça y est, la colère est passée, on mange. Je pense qu'il avait faim. Chacun son tour. Voilà, on prend le relais, chacun son tour. Romain il m'aide beaucoup parce que franchement il est vraiment aux petits soins. À chaque fois il me dit mais non, porte-le pas, pousse pas la poussette, pas si, mais il est trop chou. Mais bon, je peux faire aussi, être enceinte c'est pas non plus une maladie. C'est vrai qu'avec la chaleur etc on a vite chaud et on se sent vite un peu moins bien. Mais voilà, en tout cas pour l'instant ça va. Et monsieur Ezra qui mange, ça y est, ça va mieux. Il a pris son petit taboulé, sa petite cuillère, il veut faire tout seul. Par contre il veut pas que je lui donne, donc je le laisse faire. On va éviter les cris encore une fois. Elia, ça va? T'es pas trop déçu que ton frère ait fait des colères? Tu passes une bonne journée quand même? Tu
petit coquin. Il fait une poussée de croissance. Oui, ça y est, lui, il est en mode j'ai envie de manger tout le temps. Ouais, les chips, c'est sûr que c'est bon ça. Hein, Oui. ah, c'est sûr qu'on se régale. Tu veux pas manger des tomates? Tiens, une tomate. Mange des tomates. C'est bon pour la santé. Digestion au parc, ça y est, il est de bonne humeur. Faut pas trop l'empêcher d'aller à un endroit, sinon ça peut vite repartir, mais ça va, ça y est, il s'amuse. Bon, c'est l'âge, hein. C'est l'âge, les 2 ans, c'est toujours un peu compliqué. Hein. C'est le moment où on découvre, où on veut devenir autonome, où il y a beaucoup d'émotions. Oh, le beau plan! Wouhou! Allez, plus haut! Je vous reprends, on est dans la voiture, c'était assez sportif, le zoo est vraiment chouette, franchement on aime beaucoup venir ici. C'est ombragé, c'est agréable, c'est grand, il y a des aires de jeu pour les enfants, franchement il est génial. Mais c'est vrai que Ezra, on est dans une période un peu compliquée, donc c'est un peu difficile de le gérer parce qu'à chaque fois qu'on lui dit non pour quelque chose, il se met à crier. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui comprennent un petit peu ce passage du Terrible 2, les montagnes russes d'émotions, donc c'est toujours assez sportif de faire des sorties en ce moment et encore plus actuellement parce qu'avec la grossesse c'est plus fatigant. Donc il est 13 h, on repart, Ezra va faire la sieste dans la voiture et on pourra le recoucher un petit peu à la maison pour qu'il puisse bien se reposer. Les garçons ont rendez-vous chez le coiffeur tout à l'heure. Et également moi je dois passer pour me trouver une robe pour la gender reveal. J'avais repéré une petite robe rose à Beaucoup Store à Avignon que je trouvais sympa, donc j'irai voir pour voir si elle peut m'aller en mode grossesse. On est sur Avignon, Elias vient d'aller faire sa petite coupe de beau gosse. Il y a quelqu'un qui lui a dit Elias c'est le boss. Ah c'est vrai? Il va se remplir un granita, moi j'avais pris ça en attendant les garçons. Romain aussi a fait sa petite coupe. Et Ezra qui a été difficilement sage durant la coupe, mais bon ça a été. Il a des bleus de partout, il est tombé partout au zoo. Il s'est fait mal un peu partout, mais bon. Petit shopping terminé, du coup je suis allée dans l'enseigne Beaucoup Store. J'ai trouvé 2 robes, je vous montrerai en rentrant, j'essaierai de les essayer. Alors je vous montre, ça vous parlera peut-être pas comme ça, mais voici la robe que j'ai trouvée qui est vraiment super jolie. Je l'ai pris en taille L, je pensais jamais qu'elle aurait pu m'aller et au final elle rend super bien portée. Donc vous la verrez sûrement sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller nous suivre là-bas puisque je vais faire des photos. Mais voilà, elle est trop canon, je la trouve trop belle. Et je vous montre la deuxième qui est dans un ton vieux rose. Elle est trop belle aussi, portée, elle rend vraiment bien. Celle-ci, je la vois bien dans les champs de lavande. Voilà, en tout cas, je suis très contente de mes achats. Puis bah, écoutez, moi, je vous reprends dès demain pour la suite du vlog. On est en train de préparer un petit barbecue très rapide. Ezra est déjà au lit, lui, il a déjà mangé. Et moi, j'ai déjà enfilé une petite chemise confortable. Je suis très fatiguée après cette journée. C'était assez mouvementé, Ezra est pas facile en ce moment. Je fais que le répéter, mais c'est vraiment ce qu'on vit. Et puis bah voilà, je vous montre aussi un peu la vraie vie. Et donc là on va se poser tranquillement, on va manger quelques grillades avec Elias puisque c'est pas facile aussi pour lui parce qu'il subit aussi. Mais voilà, j'espère que ça va vite passer ce passage d'autonomie là, de crise pour tout et pour rien parce que c'est épuisant. Coucou tout le monde, je vous reprends le lendemain, on est dimanche, j'ai enfilé une tenue confortable, regardez ce bidou comme il pousse, il se voit bien avec cette tenue, petit bidou. On est quel jour aujourd'hui Elias? Dimanche. C'est quoi? La fête de maman. Il s'est levé, j'ai pas pu vous filmer, mais il m'a offert une jolie carte avec un joli dessin, etc. à l'intérieur, avec un poème et un sublime cadeau fait main avec un bloc-notes, un petit stylo et on a aussi une belle fleur comme ça en pierre avec une petite branche. Franchement je trouve ça trop original, c'est vraiment trop beau. C'est une brindille? Ouais. Et ben j'adore, c'est trop canon. Si j'étais châtaignier, je ferais pousser une fleur en forme de cœur. Elle serait pour maman qui la garderait longtemps. Car maman saurait que la fleur, c'est tout l'amour de mon cœur. Oh, c'est trop beau mon petit chat. Et en plus, elle est belle la carte. Le joli dessin. Et à l'intérieur, on a
Des petits cœurs, bonne fête maman. Elle est trop belle la carte. Merci mon chat. Bye bye. Coucou bye bye. Coucou bye bye. Je suis en train de préparer le repas de ce midi. Du coup ça va être tout simple. C'est une salade de riz. Je suis en train de faire cuire les œufs. Il n'y a plus que les œufs à mettre à l'intérieur. C'est déjà assaisonné. Romain est en train de faire les dernières grillades. Hier on a mangé un barbecue hier soir. Du coup il est en train de terminer. Il nous restait quelques grillades à passer. Et ce matin, enfin depuis quelques jours, on discute un peu avec Ezra pour commencer le pot. Ce matin on a commencé à le laisser juste avec le petit t-shirt sans bas pour aller sur le pot. Et du coup je suis passée à Auchan et il y avait des petits livres sur le thème du pot. Donc on a pris Peppa Pig. Voilà, Peppa Pig. On a pris l'école du pot. Après c'est lui qui les a choisis, il était trop content, il avait vu ça. Donc l'école du pot, moi je préfère les choses qui ne concernent pas trop les dessins animés populaires, mais bon, voilà, c'est correct. Et j'ai trouvé un truc super sympa, c'est mon tableau de la propreté. Donc il y a 200 gommettes à l'intérieur. On a un petit planeur, j'ai pas encore lu ce qui s'y trouvait, vraiment j'ai vu le petit planeur comme ça avec les petits autocollants caca et pipi à coller. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa, donc voilà, à tester, on va voir avec lui, je vais regarder un petit peu, je vais lire un petit peu à l'intérieur. Ensuite, oui, Elias il a voulu prendre un coloriage Minecraft, ça lui changera, il a beaucoup de coloriage Pokémon mais pas trop Minecraft, donc il a voulu prendre ça et il s'est pris un nouveau livre Star Wars CE1. Il aime beaucoup les j'aime lire, donc comme il les lit tout seul, il s'est pris vraiment un niveau supérieur, donc dès 7 ans, CE1. Elias il lit plutôt bien, il a les j'aime lire, il lit déjà super bien les fans CP. Donc du coup il s'est lancé sur le CE1, donc à voir, on va voir s'il arrive à bien le lire et à bien comprendre l'histoire. J'essaierai de le lire avant, à chaque fois je lui pose des petites questions aussi. Voilà, et ensuite Ezra il a voulu un petit livre de coloriage comme ça aussi, avec des autocollants. Enfin bref, ça les occupera. Et puis pour le pot, plutôt pas mal de pouvoir lire des petites histoires pour débuter le pot. Tout à l'heure il est en train de jouer dehors, donc j'ai pas trop encore osé lui renlever la couche. On lui a fait déjà pratiquement toute la matinée, mais tout à l'heure en se réveillant de la sieste je lui referai aussi un passage où on enlève la couche. Là il est tellement occupé, puis moi je suis occupée aussi, donc du coup je lui propose pas forcément le pot. Donc tout à l'heure on refera encore et je ferai un petit peu comme ça tous les jours. En plus Ezra je pense qu'il est vraiment prêt, parce qu'à chaque fois qu'il a fait quelque chose dans sa couche il vient me voir et il est très gêné. Il me dit caca, faut changer dans l'immédiat, ou alors il retire sa couche de lui-même pour voilà, et il veut absolument se nettoyer. Donc je pense que là c'est vraiment le bon moment, et en plus j'aimerais vraiment qu'il soit propre avant l'arrivée de bébé, ça serait vraiment chouette. Donc voilà. Ah, je vais t'en mettre de la crème solaire. Romain il est en train de faire le barbecue, du coup il me demande de lui mettre de la crème. Ce matin ils ont fait de la pâte à modeler, mais là il y en a partout. Hein mon coco? Eh oui mon Jaza. Ezra il passe sa meilleure vie dehors, il est trop content. On lui a mis de la crème solaire, je sais pas si vous aviez suivi sur Insta, mais Ezra il avait, voilà, Romain il lui a mis une belle couche sur sa cicatrice. Ezra il avait eu des points de suture, il était tombé dans la nuit de son lit. Et donc ça lui fait une belle cicatrice, donc on fait attention avec le soleil. Et le petit coin sympa, bon là Loulou il a joué, mais du coup on lui a remis sa table avec de l'eau. C'est la table pirate là qu'il avait eu l'année dernière, on l'avait aménagée derrière. Mais là il a envie de jouer à l'avant, donc on l'a mis ici. Et il s'éclate avec ce petit bateau qui est vraiment cool. C'est la marque Little, je suis très nulle en prononciation, mais voilà c'est cette marque là. Et c'est un bateau pirate, donc ça se trouve un peu partout. Les petits loups sont en mode coloriage. Et Elias aussi. T'aimes bien faire le coloriage? Ouais. C'est cool? Ouais. Ils sont concentrés hein. Ezra elle adore changer de couleur. C'est beau. Bravo, bravo. Vous voyez son t-shirt qui est trempé, c'est parce qu'il a joué à l'eau dehors. Bon, je vous reprends en fin de journée. Aujourd'hui c'était vraiment très chill. Il fait de l'orage, ça fait quasiment un mois là, sur tout le mois de mai. On a eu que du mauvais temps, donc c'est à dire que bon, du mauvais temps. Alors on va dire que les pluies ici c'est vraiment sur de courtes périodes. Bon, on a eu quand même quelques épisodes là aujourd'hui très orageux avec de fortes pluies. Mais on a globalement il pleut très peu ici. Et là ces derniers temps c'est vrai qu'on a pas mal d'épisodes. Nous ça nous empêche pas de bouger. C'est vrai que généralement des fois la météo elle annonce de la pluie. Et puis c'est...
Bon, c'est vraiment des petites gouttes, donc nous on va quand même au parc avec les enfants, ça nous empêche pas de sortir. Bon là quand même les épisodes étaient très orageux et assez violents, donc bon on n'a pas bougé, il y a quand même pas mal de rafales de vent. Donc voilà, je pense qu'on en a besoin et que ça fait quand même un mois où on a comme ça de la pluie. Ça sera pas suffisant je pense concernant la sécheresse, mais bon c'est toujours ça de prix on va dire, donc on va pas s'en plaindre. Ça fait du bien aussi, je trouve que du coup on respire. On a pas mal d'épisodes de fraîcheur, habituellement au mois de mai c'est déjà très chaud, il fait déjà 30-35 degrés. Donc là franchement pour l'instant du coup on n'a pas trop chaud, donc je trouve ça plutôt agréable de commencer l'été ainsi. J'espère que ça va pas être trop dur cet été, j'ai un petit peu peur avec la grossesse. Voilà, je trouve que dès qu'il fait un peu chaud déjà c'est hyper compliqué au niveau respi de marcher et tout, donc bon on verra bien. En tout cas du coup on a passé une journée de chill, repos max, voilà c'est vraiment dimanche cocooning à la maison, rien d'exceptionnel. Et puis bah j'espère que cette vidéo vous a plu, puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, on se retrouvera pour un weekly vlog dorénavant. Et puis bah écoutez, à très bientôt, ciao ciao.